Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Françoise Turmel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe au maire en charge de la culture, du patrimoine et du sport. Également, Adèle Comellas, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du théâtre Le Piaf. Pour commencer, un mot sur la saison estivale à Bernay. Françoise Turmel, quel bilan pouvez-vous tirer ? De la saison estivale, le bilan du festival côté cours, côté jardin, où on était très contents de pouvoir le remettre en place. Alors évidemment, les autres années, c'était sur une semaine. Et enfin, sur une semaine, les années bien antérieures, là depuis 4 ans, c'était sur des week-ends. Et notre volonté, ça a été de le remettre en place, justement, sur des jours consécutifs. Bon, on aurait bien voulu que ce soit sur 5 jours, mais ça n'a pas été possible, donc sur 3 jours. Donc ça a été un temps fort. Et un été à Bernay aussi, avec toutes les animations qu'il y a pu y avoir pour les enfants. Enfin, les enfants et les jeunes en général. La rentrée 2021 a eu lieu et les associations ont eu l'opportunité de retrouver le public lors du forum, notamment des associations début septembre. La dynamique sportive, culturelle et associative est-elle bonne à Bernay depuis cette rentrée ? Oui, parce qu'après tous ces mois entre confinement et toutes les frustrations qui ont été engendrées justement par cet arrêt des associations, évidemment leur bilan pour aller à plusieurs assemblées générales, leur bilan est plutôt, je dirais pas mauvais, mais il s'est pas passé grand chose. Donc là déjà ils étaient très contents de retrouver un public et puis de pouvoir redémarrer. C'était le plus important finalement. Mais oui, c'était le plus important. Ouais. Alors la culture, c'est également le théâtre avec le Piaf, un bâtiment initial datant de 1873. Pouvez-vous déjà nous présenter le théâtre qui a été rénové en 2018 ? Écoutez, c'est un endroit merveilleux. Il faut venir le voir, il faut le découvrir. C'est un très beau théâtre qui est effectivement chargé d'histoire, qui a été complètement modernisé, qui contient 250 places, qui a un très beau plateau, qui est très bien équipé. On peut se permettre de proposer à la fois de la danse, de la musique, du théâtre. Donc, quoi dire de plus ? Il est en cœur de ville, il y a une volonté de le faire vivre et d'avoir une programmation complète. Donc, oui, vive le théâtre. Alors, comment s'est passé pour vous l'été et la rentrée ? Alors l'été, j'ai pris mon poste au 1er août, donc ça a été un été chargé. La rentrée, elle est à venir puisque ça sera le 1er octobre. Donc je vous invite tous à l'ouverture de saison culturelle le 1er octobre au Piaf. Elle va se dérouler, il y a déjà un pré-programme parce que on a valorisé et puis tenu à vouloir reporter tous les spectacles qui effectivement n'avaient pas pu avoir lieu la saison dernière. Donc c'était aussi le principal objectif de cette saison un petit peu intermédiaire. Donc assurer tous les reports et puis à la fois commencer à proposer des nouvelles choses. Oui, on va parler de cette programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler de La Petite Sirène ? Rendez-vous pour le 22 octobre. Alors c'est en novembre. 22 novembre. Oui. Alors, La Petite Sirène, oui, c'est un joli choix. C'est le collectif Ubique, c'est un collectif bernéen. C'est une douceur. C'est vraiment un trio exceptionnel qui revisite les contes. C'est leur 3e spectacle. Donc, ils vont finir leur résidence au Piaf et on aura le droit à la première au Piaf également. Donc, je vous invite vraiment à les découvrir parce que c'est pour tout le monde. C'est rare de se dire qu'on y va en famille, on touche les petits, on touche les grands parce qu'il y a cette poésie, parce qu'il y a cette musique qui vient vraiment s'accorder avec tout ça. Ils sont très créatifs, ils sont très sympas, ce qui ne gâche rien. Oui, ça c'est une petite pépite. Ouais, donc il y a donc un conte théâtral, mais il y a également de la musique avec quelques jours plus tard un artiste palestinien. Oui, tout à fait, Faraj Suleiman. Alors Faraj Suleiman, c'est un pianiste qui est l'étoile montante de sa génération. Il a été repéré dans différents festivals de jazz. Il a ses propres mélodies avec plusieurs inspirations musicales. Donc c'est une découverte à faire et c'est quelqu'un qui est amené à probablement avoir un grand avenir. Alors sur Bernay, quel est le programme pour ces prochains mois, Françoise Turmel ? Il y a notamment un événement particulier qui se prépare. Un événement particulier, mis à part le théâtre ? Mis à part le théâtre. Il va y avoir un événement aussi à la médiathèque, mais ça c'est plutôt en janvier, du 20 au 23 janvier. C'est autour des nuits de la lecture.
et les nuits de la lecture sur le thème de l'amour. Le musée, lui, l'expo débridée va s'arrêter fin octobre. Et puis après, il y a la préparation de l'expo de l'an prochain, que je ne peux pas dévoiler tout de suite, mais nous aurons l'occasion de nous voir. Et puis, le grand événement, c'est à partir de juin jusqu'à septembre, la venue de l'exposition d'Ernest Pignon-Ernest. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous travaillez entre le théâtre et la commune ? Ça serait intéressant de savoir. Entre le théâtre et sur tout ce qui est programmation, événementiel, comment est-ce que vous travaillez ? Déjà, je travaille avec Adèle Comélas pour le théâtre, avec la directrice du musée, Oriane Hébert, pour le musée, et la médiathèque, Fanny Perrette. Et on travaille aussi avec Manuel Chevalier et son équipe, le service de la communication. Alors, et pas seulement, il y a des projets évidemment qui sont présentés aux élus régulièrement et qui sont présentés, alors pas seulement les élus, les adjoints, mais tous les élus de la liste. Et puis les autres services, quoi. Justement, il y a une transversalité dans tous les projets qui touchent pas uniquement le service culturel. Et c'est important pour faire vivre justement tout le territoire autour de la culture, du sport et bien d'autres sur le territoire. Bien sûr, alors évidemment avec la commune, mais aussi en lien avec l'Interco sur certains projets. C'est important. Le théâtre aussi, à un moment, la Adèle vient d'arriver, mais c'est vrai que la volonté, en tout cas politique, c'est de pouvoir exporter la culture. On a bien vu que c'est très compliqué pour certaines personnes de pousser la porte du théâtre parce qu'ils s'imaginent que c'est pas pour eux. Donc effectivement, c'est plutôt à nous d'aller les chercher. Et on voit bien, là en ce moment, j'assiste avec l'équipe dirigée par Madame Wagner à des réunions sur les quartiers. On voit bien que les gens, quand on leur parle de culture, ils sont pas loin de venir. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la carte culture ? Alors la carte culture est toujours en place. Donc la carte culture elle est gratuite et elle donne accès à tous les spectacles pour un montant de 5 €. Et elle donne accès aussi à la médiathèque, au musée, où là, vraiment, c'est gratuit pour les Bernayens. Et il y a également le Pass Culture et l'Atout Normandie qui va bientôt arriver. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, parlons de la jeunesse. Au théâtre, le PIA, vous travaillez avec les scolaires. Quelles sont les activités proposées ? Alors, on ne va pas parler d'activités, on va parler plutôt de programmes. Déjà, il y a des séances scolaires. Donc, sur certains spectacles, il est prévu à la fois une représentation grand public le soir et une représentation scolaire sur le temps scolaire, comme ça l'indique. Donc, après, l'idée, c'est vraiment de proposer des spectacles. Cette année, on a essayé d'être attentif, de faire de 3 ans jusqu'au lycée. C'est aussi la difficulté, d'essayer de trouver chaussure à son pied, donc de s'adresser au public et au bon âge. Et puis après, il y a des thématiques, et puis de plus en plus, on va travailler en collaboration avec le musée et puis la médiathèque, parce que c'est important de recouper nos publics. Donc, par exemple, je pense à un spectacle jeune public qui s'appelle Le Chien Bleu, qui est tiré d'un album jeunesse très connu. Forcément, Fanny à la médiathèque mettra l'accent à ce moment-là, et peut-être qu'on racontera l'histoire, et puis qu'on pourra comparer avec la façon de le mettre en scène. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui sont proposées au temps scolaire, et puis de plus en plus on essaiera aussi d'accompagner en fait ces séances par une petite présentation, par des ateliers. Au fur et à mesure, il y a pas mal d'actions de médiation qui vont se mettre en place. C'est important justement pour vous d'accrocher les jeunes à ce wagon-là au niveau du théâtre et de la culture. C'est primordial parce que effectivement, c'est plus une habitude. En fait, le théâtre va rarement maintenant dans les établissements scolaires. Moi, j'appartiens à une génération où on avait effectivement accès au moins une fois par an à un spectacle, ce qui est de plus en plus, ce qui n'est plus courant. Du coup, ils sont déconnectés avec cette proposition-là. Donc, c'est important pour nous de leur proposer et de les faire venir. Et c'est un très bon public. C'est un public qui est moi, j'apprécie énormément parce que c'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses à débattre, à comprendre. Il y a toujours plus
à faire. Ouais. Et en tout cas, la ville se démène pour proposer une offre culturelle. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Sachez Merci. que vous pouvez Merci. la retrouver sur notre site et application Radio Sensation. Merci.